Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Si nous croyons dans le Dieu de la Bible, quel regard portons-nous sur celui qui ne croit pas parce qu'il ne connaît pas Dieu ? Au chapitre 26 du livre des Actes, nous avons le troisième récit de la conversion de Paul, lorsqu'il se rend à Damas pour persécuter les chrétiens. Je vous lis au verset 17 et 18 les paroles que Jésus adresse à Paul concernant sa mission à venir. « Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui moi je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et de l'autorité de Satan vers Dieu. » Jésus ne dit pas à Paul que tous ceux qui ne croient pas en Dieu sont sataniques, mais il rappelle que toute personne qui n'est pas guidée par la lumière de Dieu est, de fait, dans les ténèbres, et les ténèbres sont ici le lieu de l'autorité de Satan et non de celle de l'Esprit de Dieu. Pour autant, quel regard Jésus nous invite-t-il à porter sur celui qui ne partage pas notre foi, qui n'a pas notre privilège de le connaître ? J'aimerais vous proposer comme réponse une parole que Paul adresse aux habitants de la ville de Lystre. Ils prennent Barnabas et Paul pour Zeus et Hermès à cause du miracle que Dieu vient d'accomplir par l'intermédiaire de Paul. Je vous lis les versets 16 et 17 du chapitre 14 du livre des Actes. Paul dit : « Dans les générations passées, Dieu a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoiqu'il ne se soit pas laissé sans témoignage. Il a fait le bien en vous donnant du ciel pluie et saison féconde, en vous comblant de nourriture et de bonheur. » Chers amis, le Dieu que présente la Bible n'est pas le Dieu de ceux qui le connaissent, le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de toute l'humanité et son regard d'amour, son regard bienveillant se porte sur toutes ses créatures. Il est vrai que la Bible nous révèle aussi la réalité d'un combat spirituel entre le bien et le mal, entre le Créateur et une créature déchue, appelée le diable et Satan. La Bible nous dit que ce monde est un monde de ténèbres pour celui qui n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Mais dans les ténèbres brille la lumière, car telle est la bienveillance de Dieu. Quel privilège, en lisant ces paroles de Paul, que d'apprendre que nous pouvons, que nous devons regarder l'autre, celui qui pense et qui croit différemment, qui adore d'autres dieux. Quel privilège d'apprendre que nous pouvons le regarder comme un être connu et aimé de Dieu, que Dieu depuis des générations a comblé de nourriture et de bonheur. Quel privilège de voir en l'autre un frère en humanité, connu et aimé de Dieu, quelles que soient ses croyances. Et que notre présence auprès de lui soit moins pour dénoncer ses ténèbres que pour lui révéler la lumière qu'il ne perçoit pas encore pleinement. Que Dieu vous bénisse.